Quand j'étais enfant, j'allais souvent regarder mon père travailler dans son atelier. Je m'asseyais devant le tour et je regardais la magie opérer. Il y avait là une si belle illustration de la création artistique, de son processus, ou comment d'une boule d'argile, avec l'œuvre conjuguée de la technique et de l'imagination, pouvait naître une poterie aux contours harmonieux, à la forme universelle et pourtant unique. Le rituel était toujours le même. Il commençait par le battage de la terre, afin de la rendre plus malléable, et pour éliminer toute builder parasite, qui fragiliserait la pièce lors de la cuisson. Puis la boule d'argile est plaquée sur le plateau, lui-même fixé au tour. Autrefois, les tours étaient actionnés par un bâton. Aujourd'hui, un moteur électrique permet de rendre la tâche moins éprouvante. La boule de terre est ensuite centrée, puis étirée vers le haut une première fois, afin de préparer une fois de plus la terre et de bien la répartir. Puis le pot va commencer à monter. Au début, tous les pots ressemblent un peu à des pots de fleurs. Ils sont épais, la forme n'est pas harmonieuse. Avec quelques essais, il est assez facile de façonner une pièce comme celle-ci à l'aide d'un tour. En l'occurrence, il ne s'agit que de l'ébauche. Car ce qui me fascinait le plus quand je regardais mon père tourner, c'était de voir après chaque nouvelle passe le pot s'affiner, s'arrondir, prendre doucement sa forme finale, insoupçonnable au départ. On a peine à imaginer la finesse de la terre à ce stade du tournage, et sa fragilité. Sous l'effet de la rotation, la moindre adhérence, le moindre défaut dans l'argile, suffirait à disloquer la poterie en lambeaux de terre. Ainsi, le potier mouille très régulièrement ses mains en les trempant dans un seau, afin de ne jamais accrocher la terre, mais simplement de l'effleurer. Le geste demande une grande coordination avec le regard, souvent porté sur le contour du pot ou dans le miroir en face du potier. Ce sont les yeux qui guident et les mains qui transforment. Quand le pot est terminé, il est séparé du plateau à l'aide d'un fil. Puis plusieurs étapes sont encore à venir. Il y aura le séchage durant plusieurs jours. Un pot cuit trop tôt éclaterait sous l'effet de la chaleur. Il y a ensuite le tournassage, qui consiste à enlever à l'aide d'outils les imperfections sur la terre presque sèche. Puis il y a les deux cuissons. La première, à 900 degrés, permet d'obtenir un pot solide mais encore poreux, prêt à recevoir l'émail. Une fois le pot émaillé, couvert d'une fine couche mêlant de la silice pour l'aspect vitreux et d'autres oxydes qui donneront la couleur et la brillance à la poterie, une seconde cuisson à 1300 degrés va provoquer la fusion de l'émail et la solidification de l'ensemble, donnant à la pièce son aspect définitif. Elle pourra durer des siècles, voire des millénaires. Aujourd'hui encore, à chaque fois que je vois mon père tourner un pot, la magie reste la même.